Bonjour, je me présente, maître de conférence. Bienvenue dans ce cours d'anticipation que nous avons surnommé soutien scolaire. Dans cette troisième partie, nous allons vous présenter les disciplines enseignées au cours élémentaire. Alors, dans une classe de CE1 ou de CE2, nous avons pratiquement les mêmes disciplines et on a au total 20 disciplines, à savoir les mathématiques, les sciences humaines 1, les sciences humaines 2, les sciences et technologies, l'éducation sociale, je manipule les phrases 1, je manipule les phrases 2, je sais écrire les mots, j'apprends à lire, j'apprends à parler, j'apprends à écrire, j'utilise les mots nouveaux, je produis un texte, j'apprends à dire, éducation artistique, éducation physique et sportive, éducation musicale, le travail manuel, l'anglais et l'informatique. Mais avant de vous présenter les épreuves dans lesquelles les élèves seront évalués, je vais vous présenter brièvement comment ces disciplines sont organisées chaque jour que les élèves sont dans la classe avec leur maître et comment elles se présentent dans leur enseignement. Ainsi donc, lorsque nous prenons les mathématiques, nous avons le calcul mental, le problème et la mathématique elle-même, que nous appelons encore calcul écrit. Pour ce qui concerne les sciences humaines 1 et les sciences humaines 2, il s'agit de l'histoire et géographie. Lorsque vous prenez histoire comme sciences humaines 1, la géographie sera donc les sciences humaines 2. Alors, les sciences et technologies, c'est encore EduCivip. Pour ceux qui m'ont suivi dans les premières vidéos, EduCivip qui signifie éducation scientifique et l'initiation à la vie pratique. Alors, l'éducation sociale, c'est encore ECIEM et la prévention routière. Ça veut dire que l'éducation sociale englobe ECIEM et la prévention routière. Ces deux disciplines qui sont incluses dans l'éducation sociale concourent ensemble pour une formation pratique. Et ECIEM signifie simplement éducation civique et morale. Et la prévention routière autre concerne des leçons pratiques sur l'usage de la route. Pour continuer, je manipule les phrases 1, c'est encore la grammaire que nous connaissons tous. Et je manipule les phrases 2 concernent la conjugaison. Alors, je sais écrire les mots. Je sais écrire les mots, cette discipline qui englobe l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale. Vous allez voir plus tard que lors des évaluations, au lieu de dire la dictée, nous dirons plutôt je sais écrire les mots. Ensuite, j'apprends à lire, c'est encore la lecture. J'apprends à parler, là il s'agit du langage oral ou encore de l'expression orale. J'apprends à écrire. Vous allez constater surtout au CP que j'apprends à écrire, qu'on appelle encore écriture, va concerner plutôt aussi la copie lors des évaluations. C'est-à-dire que lors des évaluations, au lieu de dire j'apprends à écrire, vous verrez plutôt des épreuves de copie. Et donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir sur j'apprends à écrire. J'utilise les mots nouveaux, c'est aussi le vocabulaire. Je produis un test.
c'est encore la rédaction, c'est encore l'expression écrite, c'est encore la construction de phrases. J'apprends à dire est encore la récitation. L'éducation artistique s'agit du dessin. Alors, l'éducation physique et sportive, comme vous le savez, nous l'appelons souvent sport, en termes simples. Alors que nous avons aussi l'éducation musicale, comme vous l'attendez, c'est une discipline dans laquelle on enseigne à chanter aux enfants et comment jouer les instruments ou comment manipuler les instruments de la musique. Le travail manuel, c'est ce travail qui concerne les activités que les enfants vont faire à l'aide de leurs propres mains. C'est les activités dans lesquelles les enfants sont amenés à manipuler les objets, à manipuler des outils, vraiment à manipuler des choses, disons, solides, physiques. Je peux aussi dire que c'est une discipline d'art. Alors, l'anglais, c'est cette discipline qui concerne la langue anglaise. Alors, l'élève reçoit une certaine initiation pour pouvoir s'exprimer en anglais, comprendre l'anglais, la parler comme langue et communiquer aisément plus tard lorsqu'il sera dans les autres classes supérieures et être parfait même en parlant cette langue lorsqu'il se retrouvera dans sa communauté et au-delà de sa communauté. Là, nous disons que l'élève a ce qu'on appelle le savoir-être. C'est-à-dire, après avoir acquis toutes ses connaissances linguistiques, il est capable de s'exprimer aisément au-delà de ce qu'il fera avec ça dans sa classe précise. Alors, enfin, l'informatique. L'informatique, vous le savez, qui dit l'informatique parle de l'information et de la pratique. L'information et du traitement. L'information et l'automatique. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Pour finir, pour ce qui concerne les épreuves dans lesquelles les enfants de CE, c'est-à-dire les enfants du cours élémentaire, seront évalués, nous pouvons vous proposer 9 disciplines ici. Ça veut dire qu'ailleurs, on peut les interroger dans d'autres disciplines que nous n'aurons pas citées ici. Parmi ces 9 disciplines que nous vous proposons comme les disciplines dans lesquelles, ou bien les disciplines qui composent les épreuves d'évaluation en classe de CE, sont, premièrement, nous avons la mathématique, qu'on appelle encore le calcul écrit. Nous avons en deuxième position le calcul mental. Nous avons le problème. Nous avons à quatrième position les sciences humaines ou encore l'histoire et géographie qui forment ensemble une seule épreuve. Nous avons ensuite les sciences et technologies qui est encore EduCivip. Nous avons l'éducation sociale. On a après la dictée que nous appelons actuellement dans une nouvelle expression, je sais écrire les mots.
Ensuite, on a « Je produis un test », comme nous l'avions déjà expliqué, qui est encore la rédaction. Par ailleurs, la construction de phrases, surtout en classe de CE. Et on a l'éducation artistique, qui est le dessin. Et je crois que voilà les 9 disciplines ou les 9 épreuves dans lesquelles vos enfants, sinon vous en tant qu'élève ou apprenant, vous serez évalué en fin de mois, en fin de trimestre et donc annuellement. Mesdames et messieurs, chers abonnés, chers élèves, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Merci aussi pour vos encouragements. Nous vous demandons humblement de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit, de vous abonner, de faire des commentaires positifs, de nous donner des suggestions. Pourquoi pas nous proposer des sujets à traiter pour vous. Merci. Merci encore une fois d'avoir aimé la chaîne dite Il y a un lendemain. Il y a un lendemain parce que celui qui vit espère. Et celui qui espère s'élève toujours. Merci, merci, merci.